Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais attendre quelques secondes de manière à ce que l'algorithme Facebook et l'algorithme Instagram captent que nous sommes en direct. Il va être question d'enfants intérieurs et de répondre à une petite phrase que l'on m'a dit concernant mon dernier live d'hier. Donc c'est top. Alors juste le temps de marquer se reconnecter à son enfant intérieur. Ça va être le sujet du live. En attendant, dites-moi si vous êtes présents. Dites-moi si vous êtes... la coach qui va intervenir dans Fame la semaine prochaine qui va nous dire qu'il y a le Covid. Intéressant, intéressant. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, dites-moi si vous êtes là, si vous êtes en pleine forme. Se reconnecter à son enfant intérieur. On va voir pourquoi il est important de se reconnecter à son enfant intérieur, ne serait-ce que pour aimer pleinement, en fait. Comme vous savez, je vais faire une petite série de lives sur l'amour, sur Voilà, sur l'amour, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de la Saint-Valentin. D'ailleurs, pour tous les amoureux, je vous souhaite plein de bonnes vibes sur ce week-end pour préparer lundi. Ça va être chouette. Il est midi 5, je pense que c'est bon, l'algorithme nous a repérés. Alors tout d'abord, pour démarrer ce live, je vais répondre en tout cas à une phrase que Sandra m'a indiquée sur le live d'hier concernant l'éducation de l'amour et du couple. Ah, bonjour Cyril, j'espère que tu vas bien. Donc, hier, je faisais un live concernant le couple, les tips pour avoir un couple épanoui, heureux, répondre à nos besoins respectifs. Et j'ai dit que moi, je trouve que c'est des préceptes qui devraient être intégrés à l'école. Et Sandra m'a indiqué, oui, ben non, normalement, c'est aux parents d'éduquer les enfants à ça. Alors, je vais revenir dessus parce qu'il faut comprendre que une famille sur 4 à l'heure actuelle est monoparentale. Il y a plus de 54 000 cas de violence conjugale par an. Et si on devait du coup attendre, ce serait super que nos parents enseignent ça, les tips du couple, mais déjà, eux l'ont pas forcément appris. Deux, ils ont des challenges de couple à relever dans leur quotidien, eux aussi. Et parfois, c'est compliqué de transmettre à un enfant. Dans certaines familles, il n'y a pas trop de communication. Dans certaines familles, c'est pas quelque chose qu'on va forcément transmettre de manière assez facile. Et par exemple, Sandra, pour répondre à cette phrase-là, moi par exemple, j'ai pas eu de papa, donc j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans avec un père décédé. Mais en fait, je fais ça parce qu'en fait, il n'était pas décédé. Hein, il était bien vivant, mais on m'avait dit qu'il était décédé. Et avec une maman qui, pour autant, n'a jamais refait sa vie et avait quand même était sacrément remontée contre les hommes. Je pense parce que justement, mon papa, ça a été l'amour de sa vie. Elle n'a jamais pu aller vers cette relation comme elle aurait voulu. Et donc voilà, pour X raisons, pour ses propres blessures profondes de l'enfance, de l'éducation, etc., elle n'a pas pu bien me transmettre les choses du couple. Elle ne pouvait pas. Un parent, c'est l'exemplarité. Donc, Sandra, si tu as eu une unité familiale merveilleuse avec des parents qui sont restés ensemble toute leur vie, qui ont effectivement, du coup, mettre en marche des clés de couple pour rester ensemble, parce que c'est un véritable challenge de rester ensemble sur le long terme, et c'est merveilleux, tu as beaucoup de chance, mais c'est pas le cas de pas mal de personnes, notamment des enfants qui grandissent soit il y a vachement de familles qui se parlent très mal, il y a vachement de familles qui sont dans la violence. Du coup, je le disais au tout début, il y a plus de 54 000 cas de violence par an. Et encore, je pense que tout n'est pas pris en compte. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Et les familles monoparentales. Et en plus, les propres blessures de nos parents qui nous transmettent
les cadeaux du passé. Vous savez que je travaille beaucoup sur les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme. Et quand nos parents ont leurs propres blessures, des blessures d'abandon, des blessures de trahison, ils nous les transmettent tels des cadeaux, voilà, des cadeaux familiaux. Donc dire c'est à nos parents de nous l'enseigner, ce serait génial, mais tout le monde n'est pas à la même enseigne avec ça. Donc, moi par exemple, j'ai dû apprendre à faire fonctionner un couple et j'ai eu beau être 11 ans avec quelqu'un que j'aimais très fort, il y a des préceptes que je ne connaissais pas et que j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne parce que je n'avais pas cet exemple-là. Voilà, j'espère que ça a pu du coup éclairer un petit peu ce que je disais hier. Pour autant, le sujet... bonjour Sophie, j'espère que tu vas bien. Donc pour autant, le sujet de ce live, c'est la reconnexion à son enfant intérieur. Pourquoi il est important de se reconnecter à son enfant intérieur? Déjà, je vais me présenter. Pour ceux qui regardent le live et qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue, hypnothérapeute et coach. J'accompagne les personnes sur le chemin du bonheur, tout simplement à se reconnecter à leur cœur, se reconnecter à leur mission de vie et avoir les clés du bonheur au quotidien. Soigner les blessures, lâcher prise, écouter son corps, très important. Donc, une des méthodes que j'utilise beaucoup en accompagnement, c'est la reconnexion à son enfant intérieur. Pourquoi c'est important de se reconnecter à son enfant intérieur? Parce qu'il faut comprendre qu'on a tous un enfant blessé à l'intérieur de nous. Ne serait-ce qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, les blessures du passé que nous transmettent les parents, la génétique, mais également toutes les petites blessures qui vont être amenées sur le chemin. Comment on va prendre les choses? Il y a des enfants qui vont se sentir abandonnés, qui vont se sentir rejetés et par conséquent, ils vont développer un système de blessures émotionnelles. Donc se reconnecter à son enfant intérieur est important parce que c'est la source, son enfant intérieur, c'est la source de la joie, c'est la source de l'émerveillement, c'est la source de la joie de vivre, de l'apaisement, donc de la spontanéité. Donc, quand on manque de joie de vivre, quand on est un petit peu démotivé, quand on est fatigué, quand on a plein de choses à gérer, quand on est dans le surmenage, et franchement, la société ne nous aide pas là-dessus, on doit répondre très vite aux sollicitations. Les réseaux sociaux sont un merveilleux moyen de nous empêcher de nous connecter à nous-mêmes. Donc, quand on est là-dedans, il y a forcément un petit enfant qu'on a oublié à un moment donné en devenant adulte. On oublie en fait... À un moment donné, de manière inconsciente, en devenant un adulte, on se dit qu'on n'a plus besoin de ces parties-là. C'est totalement inconscient. On n'a plus besoin de son enfant intérieur et on l'oublie, on l'occulte. Et pour autant, c'est la source de notre joie de vivre, c'est la source de l'innocence, de l'insouciance, de la légèreté. Et j'accompagne beaucoup de personnes qui manquent de légèreté. Elles ont besoin de retrouver du fun, de retrouver de l'amusement, de retrouver du plaisir en fait dans la vie. Et souvent, c'est que la connexion à l'enfant intérieur a été oubliée, mise de côté et nous sommes comme des poupées russes. Nous avons plein de petits enfants intérieurs, plein de petites filles, plein de petits garçons intérieurs blessés. Ça peut être 2, 3, 4, 5, peu importe les âges. Faut savoir que les plus grandes blessures émotionnelles se créent entre l'âge de 2 et 10 ans, 12 pour certaines blessures. Donc, on a de nombreuses années pour développer des blessures émotionnelles. Vous connaissez les 5 blessures, je ne sais pas, donc tout ce qui est blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, blessure d'abandon, et la 5e que je vais oublier, je ne sais même plus que celle que j'ai citée, et la blessure, bon, je ne sais plus, je sais même plus celle que j'ai citée, mais si jamais, mettez-le moi dans le chat si vous les connaissez. En tout cas, si vous ne les connaissez pas, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est de Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme, parce que ces blessures-là, elles sont indispensables à comprendre, de mon point de vue, pour avancer dans la vie de manière sereine, de manière alignée, de manière zen. Donc, se connecter à son enfant intérieur, c'est un petit peu la base, voilà, de la reconnexion à soi, et c'est la base de l'amour. Pourquoi l'amour? Parce que quand on... Alors c'est Jung qui a mis en lumière déjà cet enfant intérieur pour la première fois, et
cet enfant intérieur, si on n'a pas appris à l'aimer pleinement, ça veut dire qu'on n'aime pas les multiples facettes de notre personnalité. Il y a un vrai système d'individuation. On est multiples facettes. D'ailleurs, il y a Eric Berne, qui est le fondateur de la PNL et de l'analyse transactionnelle, qui a mis en lumière qu'on avait plein de personnalités qui ne sont pas forcément sympas. On a le protecteur, l'artiste, le tyran, l'arriviste, le séducteur, et on a plein. Et parfois, j'ai l'impression qu'on est plein dans ma tête. Oui, on est plein de choses à la fois. Et pour autant, il faut apprendre à s'aimer pleinement dans toute son unicité. Et aimer son enfant intérieur, aimer ses blessures, venir les soigner, venir le cocooner, ça va permettre d'apaiser son cœur, d'apaiser son âme, d'apaiser tout notre système vibratoire, mais surtout d'apaiser nos blessures. Et quand nos blessures sont cicatrisées, on peut aimer pleinement une personne de manière stable et sereine. Le principe d'une blessure, c'est que si par exemple, vous avez la blessure de rejet, eh bien, vous allez de manière inconsciente adopter un comportement et des masques, c'est lié à des masques, qui vont faire en sorte que vous allez pousser les personnes à vous rejeter. Par conséquent, dans un couple, au bout d'un moment, c'est votre blessure qui va prendre le relais. Et parfois, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, vous vous dites c'est plus fort que moi, je sais que c'est pas comme ça qu'il faudrait que je réagisse, mais je le fais quand même et c'est plus fort que moi. Pour la dépendance affective aussi, les comportements de grande jalousie. Là, clairement, c'est les blessures qui parlent. C'est pas nous, c'est uniquement les blessures, les masques qu'on a mis et la personne que l'on croit qu'on est. Donc, quand on apaise cet enfant intérieur, qu'on vient cicatriser ses blessures, on laisse l'opportunité à la personne de nous connaître réellement et on est soigné, on n'a pas besoin de venir penser ses blessures, on n'a pas besoin de les manifester. En plus, on peut aimer totalement la personne dans toute son individualité, dans toute son unicité. Donc, venir soigner son enfant intérieur, c'est s'ouvrir à l'amour véritable. C'est s'ouvrir à la possibilité de laisser quelqu'un entrer véritablement dans votre âme, dans qui vous êtes réellement. Donc, c'est un véritable dialogue avec son monde intérieur. Et plus vous allez apaiser votre monde intérieur, plus vous allez pouvoir apaiser et attirer à vous le monde extérieur que vous souhaitez. Donc, des personnes qui vous correspondent vraiment, qui correspondent à vos valeurs. Après, ça s'entretient, c'est ce que je disais sur le live d'hier. Aimer, c'est un verbe d'action. Donc, il y a plein de choses à mettre en place pour aimer pleinement quelqu'un. Mais si vous avez l'impression de reproduire des schémas, si vous avez l'impression que vous ne tombez jamais sur la même personne, sur la bonne personne, pardon, si vous avez l'impression que votre couple, voilà, ça a toujours été voué à l'échec, vous culpabilisez, vous êtes frustré parce que vous avez l'impression que c'est toujours la même chose qui se répète, c'est qu'il y a quelque chose à soigner à l'intérieur de vous. Et souvent, c'est son enfant intérieur. C'est un truc que nous avons fait, c'est un exercice qu'on a fait la semaine dernière dans Femme 360, qui est un accompagnement dédié à la femme. Et c'était vraiment chouette. Il y a eu énormément de larmes. Pourquoi ? Parce que quand on se reconnecte à cet enfant qu'on a perdu et qu'on a délibérément mais inconsciemment laissé de côté, quand on se reconnecte à lui, c'est énormément libérateur. D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit, elle a énormément pleuré, elle m'a dit mais ça m'a fait tellement de bien, je me sens apaisée, je me sens comme si un énorme poids s'était retiré de ses épaules. Et quand on a des poids comme ça que l'on traîne, ça s'appelle des poids du passé, ça, clairement, ça nous freine dans notre développement spirituel, dans notre développement de vie, dans notre épanouissement et dans notre bonheur personnel. Donc, vraiment apaiser notre enfant intérieur, c'est réellement s'ouvrir à l'amour inconditionnel de soi, donc l'amour inconditionnel de l'autre. Parce qu'il y a 3 formes d'amour, il y a l'amour bébé, il y a l'amour conditionnel et il y a l'amour inconditionnel. Et quand on s'aime inconditionnellement, on se donne l'opportunité d'aimer une personne inconditionnellement. Si on s'aime conditionnellement, c'est problématique parce qu'on va aimer l'autre conditionnellement.
Et c'est pas de l'amour. C'est je t'aime à condition de. Mais c'est ce qu'on nous enseigne beaucoup dans l'éducation. Et Sandra, du coup, je reviens à cette histoire d'éducation. On nous enseigne énormément l'amour conditionnel. Quand on dit à nos enfants, quand on félicite nos enfants en disant une bonne note, et quand on leur dit non, mais c'est pas bien, t'as une mauvaise note, c'est pas comme ça, etc. Et qu'on les. Voilà. Enfin, je dis pas, je fais vraiment une généralité, mais il y a des nuances, hein, d'accord? Mais en fait, on leur apprend qu'on les aime conditionnellement. En fait, ils ont un signe de reconnaissance et d'amour lorsqu'ils travaillent bien à l'école. Donc, ils vont venir enregistrer que on les aime à condition qu'ils soient bons à l'école, par exemple. C'est un raccourci, mais c'est exactement ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Donc, on nous apprend tout petit à aimer inconditionnellement. Et donc, à nous aimer nous-mêmes conditionnellement. Donc, l'amour véritable, c'est l'amour inconditionnel. Vous aimez la personne telle qu'elle est, sans essayer de la changer. Et pour ça, ça demande un travail, c'est clair. Trouver la bonne personne, déjà. Mais pour attirer cette bonne personne, c'est obligatoire de vous aimer pleinement vous-même, de vous connaître pleinement, de connaître vos valeurs, de connaître vos intentions, de connaître qu'est-ce que vous laissez rentrer dans votre vie. C'est aussi mettre des limites, mettre du respect à soi, dire moi je refuse qu'on me parle mal. Et donc à partir du moment où vous allez rencontrer une personne qui vous parle mal, ce sera no way, ce sont mes limites, c'est tout. Ça demande du respect. On ne va pas aimer inconditionnellement quelqu'un qui nous fait du mal. Là, on est sur des relations toxiques. Attention, hein, à prendre, voilà, ce que je dis, attention à ce que vous prenez, d'accord? Parce qu'il y a toujours des nuances, on peut aller beaucoup plus loin dans chaque chose. Donc, quelqu'un qui vous fait du mal, intentionnellement, et que vous connaissez, que vous connaissez, que vous connaissez vos valeurs, que vous connaissez vos limites, c'est non, d'accord? Par contre, si la personne est dans l'intention de vous faire du bien, mais que vous prenez les choses mal, alors que elle ne le fait pas de manière mauvaise, il y avait une personne, je vous donne un exemple. Une personne que j'accompagne m'envoie le texto de son compagnon où il lui dit, donc elle me dit, oui, il pense qu'à lui, il est super égoïste, il en a rien à foutre de moi. Et dans ce texto, il y a marqué, écoute, essaie quand même de manger, essaie quand même de te faire du bien. Moi, j'ai essayé, ça a été dur aussi pour moi, mais j'ai essayé. Prends soin de toi, ma chérie, à ce soir. Elle le prend mal. Mais il n'y a aucune intention méchante. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est qu'elle le prend mal parce qu'elle est blessée, qu'elle n'a pas soigné son enfant intérieur. Et que du coup, sa blessure se manifeste dans ce genre de texto. Elle est centrée sur moi aussi, j'ai essayé de manger, c'est difficile pour moi. Il est focus sur lui, il en a rien à foutre de moi. Alors que il est dans l'intention de lui donner un exemple, de la motiver et de lui dire essaie de faire ça, essaie de faire ci, ça peut te faire du bien et prends soin de toi. Donc, il n'y a pas d'intention nocive, toxique derrière. C'est la manière dont la personne le prend. Donc, quand il y a des choses que vous prenez mal et vous ne comprenez pas pourquoi vous les prenez mal, c'est qu'il y a une blessure quelque part. Voilà, donc c'était mon petit live d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris pourquoi la reconnexion à l'enfant intérieur est très importante, pourquoi il faut le faire. Moi, ça m'a libérée énormément quand je l'ai fait. J'ai accepté ma petite fille et du coup, tout le monde me dit « Ouais, mais t'es 90% du temps hyper joyeuse, hyper le smile, hyper fun, etc. » Oui, parce que je suis en parfait alignement, en parfaite acceptation de ma petite fille intérieure. Je l'aime, je la nourris. Dès que je vois que je la nourris pas assez, je vais la chercher et on papote. Vous allez trouver ça rigolo, mais voilà, je suis en connexion avec elle 90% du temps. Et c'est pour ça que je peux me relever assez vite, parce que je suis connectée à elle. Donc, mais je l'ai soignée. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Je l'ai soignée. J'y suis allée plusieurs fois. Donc voilà, j'espère que vous avez... Dites-moi si vous avez compris l'intérêt de soigner son enfant intérieur. Dites-moi simplement si vous connaissiez l'existence de la reconnexion à l'enfant intérieur. Donc c'est un protocole qu'on utilise en méditation ou en hypnose thérapeutique. Donc tout ça, c'est des petites choses que vous pouvez mettre en place. Il y a de multiples manières de se connecter à notre enfant intérieur. Il y a effectivement l'hypnose, la méditation. Vous avez l'écriture, lui écrire une lettre de pardon. Pardon de t'avoir oublié.
Vous pouvez aussi prendre une photo, la regarder, lui parler, essayer de lire dans les yeux ce que vous voyez. Donc il y a de multiples façons de se connecter à son enfant intérieur. Pour moi, une des plus efficaces, bien entendu, c'est l'hypnose, mais tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on donne l'intention de se reconnecter et on en voit le sens. Coucou ma belle Alice. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Je vous encourage à vous connecter à votre enfant intérieur. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je vous le dirai. Alice, du coup, l'enfant intérieur est en replay du coup sur l'espace membre de Fame 360. Donc connecte-toi-y, je pense que ça va te faire beaucoup de bien. Tu peux y accéder quand tu veux, donc quand tu veux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée. Merci d'avoir suivi ce live. Partagez-le si vous voyez que des personnes reproduisent des schémas, sont dans les relations toxiques, comprennent pas pourquoi elles ne sont pas heureuses. C'est une des possibilités. Le développement personnel, le bien-être intérieur, c'est plein de petites choses imbriquées. D'accord? C'est pour ça que moi, j'utilise ma méthode qui est plein d'outils nécessaires pour amener la personne à travailler à 360 degrés. Mais c'est plein de petits outils mis les uns bout à bout. C'est comme, en fait, on est comme des petits crans, vous voyez, des roues là, crac, 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 qui font fonctionner le mécanisme intérieur. Coucou ma belle Karine. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Très belle journée, il fait trop soleil, ça va être trop cool. Belle journée à tous et à toutes. Bye bye.